Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Commençons ce journal par le Sahara 2017, la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan qui a ouvert ses portes hier vendredi. Le salon se tient sur la route de l'aéroport et l'ouverture a eu lieu en présence du président de la République, Alassane Ouattara. On en parle avec Viviane Haïm. Le Sahara 2017 s'est ouvert ce vendredi 17 novembre en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement. C'est dire l'importance que revêt cette grande messe de l'agriculture et des ressources animales organisée en Côte d'Ivoire et qui est désormais devenue un événement qui rassemble toute l'Afrique et même au-delà. En effet, pour cette édition 2017 du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, 19 délégations ministérielles venues de 17 pays, tant de l'Afrique occidentale que centrale et australe, sont présents pour prendre part aux différentes rencontres qui vont être organisées autour du thème « Transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique ». L'édition 2017 a choisi de mettre à l'honneur l'Afrique du Sud, représentée par une forte délégation conduite par le ministre sud-africain de l'Agriculture. Pour cette grande messe de l'agriculture et des ressources animales qui s'est ouverte ce vendredi pour sa 4e édition, le ministre Coulibaly Sangafoua s'est fait le porte-parole des acteurs du monde agricole auprès du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ensemble du secteur agricole m'a chargé d'une mission que je trouve personnellement difficile, celle de trouver les mots qui conviennent pour vous traduire leur reconnaissance et leur infinie gratitude. Mais plus que des mots, je crois qu'il n'y a pas meilleur témoignage de leur gratitude que leur extraordinaire mobilisation de ce matin et les ovations que je leur prie de bien vouloir vous réserver, Excellence, Monsieur le Président de la République. Hormis l'aspect festif du salon, le ministre Sangafoua a situé sur l'importance de l'événement pour le développement de l'agriculture en Afrique. Le Sahara n'est donc pas une foire agricole où l'on vient simplement acheter et vendre des produits. Pour les professionnels, le Sahara est un salon où l'on vient échanger des expériences, nouer de solides partenariats et établir de bonnes relations d'affaires. Pour le grand public et les jeunes, c'est un espace de découverte et de divertissement, permettant de susciter des vocations d'agriculteurs, notamment chez les jeunes. Pour les pouvoirs publics, c'est un espace d'échange d'expériences pour un meilleur ciblage des politiques publiques. Félicitant les différents ministères impliqués dans l'organisation du Sahara pour la grande mobilisation engrangée par cette 4e édition, le président de la République a dit une nouvelle fois le rôle important de l'agriculture dans nos États en développement et la nécessité pour les gouvernants africains de trouver des réponses face aux nombreux défis auquel est confronté le secteur agricole en Afrique. Nous devons rendre aux paysans le fruit de leur labeur. Et je peux vous dire, chers parents paysans, vous pouvez compter sur nous. Nous travaillons d'arrache-pied avec la Banque africaine de développement et aussi avec la Banque mondiale et bien sûr toutes les institutions qui voudraient participer à ce programme de warehousing du cacao dans de bonnes conditions pour permettre de surveiller et d'avoir une évolution des prix du cacao qui soit compatible avec le travail de nos paysans. Alors, je me félicite donc du thème du Sahara 2017, qui est la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. C'est un thème totalement approprié. Et ce thème nous interpelle tous. Et en Côte d'Ivoire, des mesures incitatives ont été prises par l'intermédiaire du Code des investissements et des investissements catalyseurs tels que le Bird Enclave de la Banque mondiale, et tout cela pour améliorer la transformation locale de nos produits.
Plusieurs temps forts sont inscrits au programme de ce SARA 2017, notamment une conférence ministérielle, puis une table ronde sur le programme national d'investissement agricole qui sera présidé par le Premier ministre. Suivront les visites institutionnelles guidées, dont la première sera celle qu'effectuera mardi la première dame de Côte d'Ivoire sur le site du salon. Et le SARA 2017 offre surtout l'opportunité aux exposants de vendre leur savoir-faire en tissant des partenariats, des inventions, des produits vivriers de taille impressionnante. Des projets en faveur des femmes et d'une collectivité locale ont retenu notre attention. Justine Seydjike. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, la plateforme de rencontres et de partenariats, est le lieu pour les acteurs du secteur de l'agriculture et des ressources animales d'exposer leurs compétences, le fruit de leur savoir-faire qui suscite de l'intérêt. Tout ce qui est sous-produit agricole, il faut le transformer en aliments de bétail. C'est ce que les animaux consomment. C'est pourquoi nous avons innové cette technologie-là dans ce cadre, pour pouvoir pallier aux problèmes de pâturage, aux problèmes de conflit entre les agriculteurs et les éleveurs de temps en temps qui se créent chaque année, et de mettre à la disposition de ce monde rural des technologies de production et de transformation. We are in collaboration with CSIR. Il y a 6 variétés de ce genre de manioc scientifiquement développé au Ghana. Le Sika Banchi fait environ 2 ans pour produire de ce genre de manioc. Et aussi d'autres font 9 mois, ainsi de suite. Pratiquement tous les secteurs d'activité, toutes les structures œuvrant pour le développement agricole en vue du bien-être des populations sont représentées. Nous avons travaillé avec 10 groupements de femmes, 10 villages de femmes en Côte d'Ivoire. Et ces femmes doivent produire et mettre une partie de leur production à la disposition de la cantine de leur village, une partie de la production consommée par leur famille, une autre partie de la production commercialisée. La région du Sud-Comoé, c'est la région d'entrée des principales productions ivoiriennes. Le café d'abord, c'est connu, le cacao, le palmier, les veillards. Une telle région ne pouvait pas ne pas être présente. Avec ce nombre impressionnant de stands et de visiteurs au démarrage, le SARA 2017 promet. Le SARA promet donc. Hier vendredi, très tôt le matin, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment abritant plusieurs magasins commerciaux dans la commune du Plateau. Bilan, aucune perte en vie humaine. On dénombre cependant de nombreux dégâts matériels. Les causes de l'incendie demeurent encore indéterminées. C'est ce qu'a affirmé le commandant du groupement des sapeurs-pompiers à nos différents reporters sur place, Frédéric Oulaye et Cheikh Koné. Un nuage de fumée dans le ciel du plateau. Un incendie s'est déclenché très tôt ce vendredi matin dans un grand bâtiment abritant plusieurs magasins commerciaux et les salles annexes de l'Université des métiers. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels. Sur le terrain, des soldats du feu renforcent le dispositif pour venir à bout de l'incendie. Le colonel Sako donne quelques précisions. Dans environ de 7h45, on a été appelés pour feu dans des magasins au plateau. Donc sur les lieux, nos hommes ont été confrontés à un bâtiment qui était très difficile d'accès parce que complètement barricadé par des rideaux métalliques fermés avec des cadenas, en plus de grilles. Donc c'était difficile d'accéder au lieu du sinistre. L'origine, on ne pourra pas vous dire ça maintenant parce que la police va faire une enquête pour savoir l'origine de l'incendie. Scène de désolation. Certains propriétaires de magasins tentent encore de sauver leurs articles. Pour d'autres, tout est parti en fumée. On peut normalement au moins plus de 150 magasins ici. Parce qu'en haut, il y en a et en bas, il y en a. Donc plus de 150 petites boutiques. Tout est parti, même voici, même Big. Ce matin à 6h, on nous appelle pour nous dire que l'immeuble a pris incendie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On a des articles qui nous ont coûté très très cher. On a des fortunes dans ces magasins. On a presque tout perdu. Au cours de cette année 2017, les sites commerciaux sont la cible des incendies. Après le marché d'Abobo et celui de Bramakoté, c'est au tour des magasins du plateau, dont l'origine reste indéterminée. Football.
La 6e journée du championnat de football ivoirien démarre ce week-end. La course au point se poursuivra avec le premier match USC Bassam SOA qui se déroulera à 15h30 et à 18h la deuxième opposition Mossou FC et Asie d'Abengourou. On en parle avec nos reporters de RTI Sport. Les insulaires de Bassam, décidés à jouer le maintien, occupent la 8e place actuellement après les 3 points arrachés face à Tanda. C'est donc gonflé à bloc que les poulains du coach Boudo Mori vont affronter la société Omnisport de l'armée qui broie du noir au bas du classement après sa défaite 3-1 face à son voisin Bouaké. Un bon dernier qui a besoin de grignoter des points pour se sortir de la lanterne rouge. Pour ce match, les carottes sont-elles déjà cuites pour la SOA? Pourra-t-elle stopper la dynamique de victoire de Bassam et grimper dans le classement? Il faudra jouer le tout pour redonner du sourire aux supporters. La deuxième rencontre à 18h opposera l'autre club du Sud Comoé, Mossou FC 7e, à l'Azida Bengourou 11e avec 3 défaites et une seule victoire actuellement. Les Princes de l'Indénié pour ce déplacement comptent bien bousculer les lignes et renouer avec la victoire afin de monter dans le classement. Il compte alors sur le meilleur buteur du championnat la saison dernière, Zougoula Kevin, qui a rejoint les rangs de l'Asie. Opération difficile, mais pas impossible, quand on sait que lors de leurs 4 dernières rencontres, chaque équipe a totalisé une victoire pour 2 nuls, donc à égalité. Cette 5e opposition viendra les départager et montrer la suprématie de l'une sur l'autre. Qui sortira donc vainqueur de cette duel? Réponse à suivre sur RTI 1, ce samedi à partir de 15h. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Hier, vendredi, Robert Mugabe a fait sa première apparition publique depuis le coup de force militaire de mercredi. Le président a assisté aux côtés du chef d'état-major à une remise de diplôme dans une université d'Harare. Une opération qui permet à l'armée de montrer que l'état de droit prévaut encore au Zimbabwe. Mais dans les faits, la situation politique semble dans une impasse puisque Robert Mugabe refuse de démissionner. Selon la Constitution, le vice-président succède au président en cas de démission, un scénario catégoriquement refusé par Robert Mugabe jeudi dernier. Nouvelle violence au Kenya hier vendredi. Des milliers de partisans de l'opposition sont allés accueillir Raila Odinga qui rentrait d'un voyage de 10 jours à l'étranger. L'opposition devait ensuite tenir un meeting dans le centre de Nairobi, mais la police avait interdit toute manifestation. Partisans de Raila Odinga et forces de l'ordre se sont donc affrontés. Il y aurait au moins 2 morts par balle. Emmanuel Macron accueille ce samedi à l'Élysée Saad Hariri en provenance de Riyad. Le Premier ministre français avait proposé à Saad Hariri, le Premier ministre libanais et à sa famille de venir à Paris pour quelques jours afin de sortir de l'impasse née de sa démission surprise annoncée le 4 novembre dernier à partir de Riyad. Une invitation acceptée par le Premier ministre avec l'accord du parrain saoudien. Et à quelques heures de son arrivée à Paris, à la fin du sommet européen social de Göteborg, le président français a eu des mots très durs vis-à-vis de l'Iran. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end sur notre chaîne.